بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزي التلميذات، مرحبا بكل المستفيدين والمتتبعين لهذه الدروس عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, ma présence aujourd'hui c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement fondamental. Il s'agit de la correction du contrôle continu. J'ai présenté avant, hier, un contrôle continu. Alors aujourd'hui, je vais essayer de le corriger avec vous. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Contrôle continu, correction. 6e année enseignement fondamental. Le texte, c'est la rentrée scolaire. الدخول المدرسي. Dans la cour de l'école, je rencontre mes camarades de l'année dernière. داخل أو وسط الساحة المدرسية التقيت مع أصدقائي ديال السنة الماضية. إذن هو سيقرا هذا العام في 6e année، دونك بمعنى التقى مع الأصدقاء ديالو اللي كانوا معاه في 5e année. Je rencontre mes camarades de l'année dernière. Ça veut dire l'année où nous étions en 5e année enseignement fondamental. Nous parlons. Alors qui est nous? Première fois, c'est l'auteur qui parle. Je, c'est l'auteur. Maintenant, nous, ça veut dire l'auteur et ses amis et ses camarades. Nous parlons des vacances passées. Une fois que nous rencontrons, on a commencé à parler des vacances passées. Des vacances passées. En classe, c'est-à-dire à l'intérieur de la classe, notre nouvelle professeure. C'est bien sûr, c'est une nouvelle professeure parce que l'année dernière, ils étaient en 5e année. Ils étaient avec un professeur ou bien avec une professeure. Et cette année, ils ont changé le niveau, donc ils vont changer même le professeur. Nouvelle professeure nous accueille. استقبلتنا أو تستقبلنا chaleureusement بحرارة. Il se présente devant les élèves en disant bonjour mes les élèves, moi je suis une professeure, je m'appelle Rachida, je vais vous enseigner la langue française, bien les mathématiques, etc. Demande à chacun de nous se présenter. Alors il se présente et demande à chacun de passer au tableau pour se présenter devant ses camarades. On fait la connaissance, on fait connaissance. Bon, voilà la première partie. Je termine l'explication du texte sur le tableau, puis je vais commencer à corriger, si vous voulez, le contrôle continu. Bien, je termine l'explication. Au tableau, elle, qui est elle? C'est la professeure. Il écrit la liste des fournitures. Il écrit la liste des fournitures. بمعنى على السبورة كتبت الأستاذة جميع الأدوات المدرسية. Ensuite, il discute avec nous. Il discute, ça veut dire qu'il parle avec nous sur quoi? Il discute avec nous les règles, القواعد ديال الحياة والعمل داخل المؤسسة داخل القسم. En classe. Donc c'est la charte de la classe. الميثاق ديال القسم. بمعنى الميثاق اللي غادي نتمشيو عليه. Voilà comment il faut faire, voilà comment il faut passer au tableau, voilà comment on fait pour sortir, voilà comment il faut répondre. C'est une charte de classe. الميثاق ديال القسم غادي يتفقوا عليه باش يتبعوه داخل القسم. Compréhension des points. Alors هنا غادي ننتقلوا للأسئلة ديال الفهم. De quel événement s'agit-il dans ce texte? Alors c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. Voilà. Qui parle dans le texte? C'est l'auteur. C'est l'auteur qui parle dans le texte avec ses camarades. Qui accueille les élèves en classe? C'est la professeure. La nouvelle
السادة الجديدة. Comment? Chaleureusement. Chaleureusement. Maintenant, بحرارة. Que demande la professeure aux élèves? Alors, de se présenter. De se présenter devant le camarade. De se présenter devant le camarade. Devant le camarade. Devant le camarade. بمعنى يقدموا الفصول قدام الأصدقاء ديالهم. Qu'est-ce que la professeure écrit au tableau? La fourniture. La liste des fournitures. La liste des fournitures. Fournitures scolaires. Donc voilà la liste des fournitures scolaires. Écrivez V devant la phrase verbale et N devant la phrase nominale. Bon. Alors, la phrase verbale, ça veut dire qu'il est composé d'un verbe. La phrase nominale, ça veut dire qu'il n'y a pas de verbe. Alors, ces tableaux illustrent des aspects de civilisation. Alors, ces tableaux, je remplace ces tableaux par il. Donc, voilà le verbe. Donc, ici, nous avons verbe. Quel beau pays! C'est une phrase exclamative. Il n'y a pas de verbe. Hein? C'est un mot exclamatif, beau, adjectif, escalon. Donc, ici, nous avons nominal. C'est une phrase nominale. Je me dis ismia. J'ai lu, voilà le verbe. Lu, c'est le verbe lire pour passer composé. Donc c'est une phrase verbale. Merveilleuse civilisation andalouse. Merveilleuse. Donc il n'y a pas de verbe, donc c'est une phrase nominale. C'est une phrase nominale. Deuxièmement, je transforme ces phrases nominales en phrases verbales. Quel beau pays! Alors le pays est beau. Voilà, le pays est beau. Splendide l'architecture du Grand Théâtre. L'architecture du Grand Théâtre est splendide. L'architecture du grand spectacle est, voilà le verbe, est splendide. Donc voilà, donc je vais répéter cette phrase-là. L'architecture du Grand Théâtre, l'architecture du Grand Théâtre, il n'y a pas de place, est splendide. Voilà. Est splendide, ça veut dire qu'il est belle, l'architecture est belle. Donc je termine l'explication sur notre tableau. Bien, alors j'écris l'adjectif qualificatif en rouge et la fonction en vert. Alors ici, je vais souligner cette salle du théâtre est spacieuse. Donc voilà l'adjectif. Alors ici, je vais l'écrire en rouge, pardon. Donc c'est mieux. Voilà. Et la fonction, c'est attribut. Attribut, pourquoi? Parce qu'il est employé avec il est employé avec l'auxiliaire être. Il est employé avec l'auxiliaire être. Au Maroc, il y a des villes côtières. Au Maroc, il y a des villes. C'est une phrase correcte. On a ajouté côtière, du manière sahélien. Donc ici, IPP. IPP. Donc voilà, côtière, adjectif, IPP. Ça veut dire un peu difficile. Conjugaison des points conjugués en présent de l'indicatif, il organise, alors elle organise. Voilà, une visite à Rabat. Vous choisissez, c'est un verbe du deuxième groupe. Vous choisissez. Nous, le verbe faire, alors ici le verbe faire, nous faisons. Regardez, ça s'écrit avec et on prononce de. Nous faisons une randonnée, ça veut dire une promenade, une promenade sur le bord de la rivière. Sur le bord de la rivière. Sur le bord de la
Donc voilà, la conjugaison, je passe pour terminer l'explication sur l'autre tableau. Attendez-moi. Bien, je termine l'explication. Le verbe lire, vous lisez. La terminaison faisait, vous faites. Attention, le verbe faire, à la deuxième personne du pluriel, on ne dit pas vous faisiez, on dit vous faites. Et le verbe dire, on dit vous dites. Deux verbes. Hein? Vous faites, vous dites. Vous faites vos exercices seuls. Hein? Vous faites vos exercices seuls. Conjugue les verbes à l'imparfait. Conjugue les verbes à l'imparfait. Voilà. Alors, les rois andalous bâtissaient. Bâtissaient. Les pharaons, les pharaons, édifiaient. La terminaison de l'imparfait a une intervention que sous des pluriels. Les Phéniciens, les Phéniciens, navigué. Naviguer sur la Méditerranée. Et maintenant, ils voyagent sur le bateau sur la Méditerranée. Je mets à l'imparfait aussi le printemps dernier, nous. Alors l'imparfait, nous choisissions. Nous choisissions. Nous choisissions. Hein? Attention. Voilà. Un endroit ombragé. Un endroit ombragé, ça veut dire un endroit où il y a de l'ombre. Pour pique-niquer. En été, donc c'est une expression qui exprime le passé. En été, vous arrosiez. Voilà, l'imparfait, arrosier des plantes. Vous arrosiez des plantes. Alors, pour d'abord orthographe, je complète le tableau. Adjectif masculin singulier attentif. Alors, masculin pluriel attentif, on ajoute S. Le féminin attentif et le féminin attentif. Le féminin pluriel. Voilà. Passif, alors nous avons ici passif. Voilà, le pluriel S. Passif et le féminin pluriel passif. Long, alors long, sans S. Le féminin longue et le pluriel long avec S. Alors, heureuse, le féminin heureuse, pluriel, heureux et heureux. Le mot se termine par X, donc il ne change pas au pluriel. XX. J'encadre l'adjectif qualificatif. Cette histoire est amusante. J'accorde l'adjectif qualificatif. Alors, cette histoire. Donc, nous avons ici féminin singulier. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre amusante. Amusante. Si cahiers, donc ici nous avons un cahier masculin pluriel sont corrigés. J'ajoute S, sans corriger, corriger. Donc voilà, l'adjectif s'accorde avec le sujet. Masculin pluriel, féminin singulier, féminin singulier. Bien. Bien, je termine l'explication. Alors, c'est une maison donc belle. C'est une maison belle, c'est une belle maison. Ces filles sont gentilles, deux L. ES, nous avons féminin pluriel. Lexique, transformons dans l'exemple. Elle est de France, c'est un Français. Elle est du Sénégal, Sénégalais. Hein, Sénégalais avec un S, pourquoi? Parce que le féminin sénégalaise. Italien, tu es italien. Le féminin italienne.
Alors ici, nous avons en majuscule. Italienne. Trouve le nom du pays, de la ville à chacun. Alors, des gentils, ça veut dire le nom d'un pays, bien le nom d'une ville. Alors, Tétouani, alors ici nous avons Tétouani. Alors, nous avons Tétouane. Américain, Amérique. Nous avons Tunisien, Tunisie. Et nous avons Meknessi, Meknès. Voilà les habitants d'une ville ou bien d'un pays. L'Amérique, c'est un pays, Amérique, américain. Meknessi, c'est une ville, donc Meknès. Je trouve le synonyme relie, je trouve le synonyme, donc je relie par flèche. Alors, près, c'est à côté. Voiture, c'est véhicule. Parler, c'est discuter. Je n'ai pas disputé, discuter. S'amuser, c'est jouer. Donc voilà les synonymes, ça veut dire les mots qui ont la même explication, qui ont le même sens. Expression, rédige un texte sur la marche verte en uni, la date, le nombre des marcheurs, le nombre des femmes, le Coran, les arbres, la période. Alors, ici, alors je vais essayer de... La marche verte. Est un événement historique au Maroc. Alors, la marche verte la marche verte est célébrée chaque année le 6 novembre. Chaque année, les Marocains célèbrent la marche verte le 6 novembre. Plus de 350 000 personnes ont participé à cet événement. Donc, 10% sont des femmes. Ça veut dire 10%, il représente le nombre des femmes. Ça veut dire 35 000. 35 000 femmes. Bien. Voilà. Alors, ils ont une période. Alors, les Marocains lèvent le Coran. Il n'y a pas de place pour terminer la alors, les Marocains, les marcheurs, franchissaient la frontière en levant, si vous voulez, le Coran entre les mains, ça veut dire, et le drapeau, en levant les drapeaux marocains et le Coran. Ils ont franchi la frontière sans armes, en disant le Sahara est marocain, le Sahara est marocain. Donc voilà, la marche verte c'est un événement historique au Maroc. La marche verte est célébrée chaque année le 6 novembre. Plus de 350 000 personnes ont participé à cet événement, dont 10% sont des femmes, ça veut dire 35 000 femmes. Les marcheurs ont franchi, donc je vais terminer ici. Les marcheurs, ils ont franchi la frontière, sans armes. Maintenant, Bidoni, c'est là. Elle levait les drapeaux. Elle levait le drapeau marocain
et le courant. Et le courant entre les mains. Donc voilà, il n'y a pas de place, je répète. La marche verte, c'est un événement historique au Maroc. La marche verte est célébrée chaque année le 6 novembre. Plus de 350 000 personnes ont participé à cet événement, dont 10% sont des femmes, ça veut dire 35 000 femmes. Ils ont franchi la frontière sans armes, ils levaient les drapeaux marocains et le courant entre les mains. Donc voilà comment les marcheurs ont franchi la frontière. Bien. Donc voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Il s'agit de la correction du contrôle continu. J'espère que vous avez bien suivi avec moi ces explications. Je n'ai qu'à vous encourager toujours à suivre mes vidéos dans ma chaîne et à m'encourager en s'appuyant sur j'aime et en écrivant des commentaires pour m'encourager. Bonne chance, au revoir.